Les entreprises privées comme les collectivités publiques, le secteur public a besoin de s'engager dans la transition. Elles ont besoin de s'engager, mais ce sont des projets qui sont coûteux et qui nécessitent des financements. Donc c'est pour ça que la Banque Postale a créé notamment une offre spécifique, ce qu'on appelle les prêts verts. Les prêts verts, en fait, sont des financements dédiés aux projets qui ont un impact environnemental positif. Ça concerne 5 domaines, les énergies renouvelables, la gestion et la valorisation des déchets, la gestion durable de l'eau et l'assainissement, mais aussi la mobilité douce ou les investissements dans l'immobilier qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. La Banque Postale est complètement intéressée par les sujets de décarbonation des activités. D'ailleurs, la Banque Postale a soutenu 2 initiatives, une pour une entreprise du secteur privé, une cimenterie, et puis également une autre initiative dans le secteur public pour une collectivité locale. Le ciment traditionnel, le ciment gris, est produit de la même façon depuis 200 ans. On prend du calcaire dans une carrière, on cuit ce calcaire à très haute température, 1450 degrés durant 18 heures, pour obtenir du clinker. Et ce clinker va être le composant principal en fait, du ciment traditionnel, le ciment gris. Et cette cuisson en fait, dégage énormément d'émissions de CO2. Hoffmann Green produit des tout nouveaux ciments à très faible empreinte carbone. Des ciments qui ne contiennent pas de clinker. C'est la révolution en fait, que Hoffmann a mis sur le marché depuis maintenant 3-4 ans. On prend des déchets ou des coproduits issus de l'industrie qu'on ne vient plus cuire, mais qu'on vient activer à froid grâce au système d'activation breveté qu'on a mis au point et qu'on a associé David Hoffmann. Et donc du coup, en fait, par rapport au ciment traditionnel, on divise par 6 les émissions de CO2. En novembre 2019 précisément, on s'est introduit en bourse sur le marché d'Euronext Growth. On a levé un peu plus de 75 millions d'euros pour financer notre déploiement industriel et surtout la construction de nos futures unités de production, notamment H2, entièrement construites avec nos ciments et nos bétons décarbonés Hoffmann. C'est lors de la pose de la première pierre de H2 en 2021 que j'ai rencontré la Banque Postale qui m'a proposé en fait de souscrire au premier prêt vert de France au sein de la Banque Postale. Et c'est comme ça que la relation est née. Et ce qui m'a séduit, en fait, c'était déjà le concept même du prêt vert pour financer la nouvelle industrie, je dirais, dans le domaine de la green tech. Et surtout, la Banque Postale est très bien implantée à travers tout le territoire national. Et ça, c'est historique. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs industriels en fait, vendéens, on souhaite également s'inscrire dans le territoire et travailler avec des acteurs locaux qui financent en fait, l'émergence de cette nouvelle industrie ici, dans la région des Pays de la Loire. La Banque Postale a souhaité en fait, devenir une entreprise à mission. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle m'a demandé en fait, de participer à son comité de mission en 2022. Il y a une véritable urgence aujourd'hui. Il faut impérativement abaisser nos émissions de CO2, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, maintenant. En fait. À l'arrivée de notre nouvelle équipe municipale, nous avons souhaité, dès 2020, engager un grand plan de rénovation de nos écoles et de nos crèches, en réalité un grand plan de transformation écologique de notre ville. Ces bâtiments consomment beaucoup d'énergie. Nous avons réagi en mettant sur la table 60 millions d'euros sur le mandat pour rénover thermiquement nos écoles et nos crèches. Aujourd'hui, les travaux commencent à se voir à travers la ville. Au-delà de ça, nous avons également inscrit une enveloppe de 6 millions, 1 million d'euros par an pour végétaliser la ville, désimperméabiliser notre ville et lutter contre les îlots de chaleur. Et puis, enfin, une autre enveloppe sur la rénovation de 4 gymnases à Besançon qui nous permet de faire des économies d'énergie substantielles. Pour financer ces investissements, nous sommes
aller chercher des partenaires financiers pour nous accompagner dans cette aventure. Nous sommes la première collectivité en France à avoir travaillé main dans la main avec les ONG, Oxfam et l'ONG Reclaim Finance, pour élaborer une grille d'analyse des offres bancaires, plus simplement sur des critères financiers, mais également sur des critères climatiques et environnementaux. Dans cette consultation, la Banque Postale a répondu à l'ensemble des questions et plusieurs critères étaient convergents, notamment l'annonce de la Banque Postale de sortie de ses investissements des énergies fossiles et de s'engager dans une stratégie réelle de respect de l'accord de Paris. C'est cet élément-là, en plus de l'offre financière, qui nous a amenés à travailler précisément avec la Banque Postale sur des prêts verts. Ces prêts verts nous permettent également d'avoir des garanties sur la provenance des fonds et sur la nature des opérations financées. Et donc c'est une relation véritablement gagnant-gagnant ou de partenaire lorsque nous établissons un prêt vert avec la Banque Postale. La première garantie que nous pouvons avoir en tant qu'élu local, c'est de dire à nos administrés, nous savons d'où provient l'argent pour les investissements que nous faisons au quotidien pour améliorer votre vie. Et je pense que l'acteur bancaire qui sait répondre à cette question de manière transparente est un acteur qui se différencie des autres. On est très fiers d'accompagner ce genre d'initiatives qui ont des impacts environnementaux et sociaux. Ça s'inscrit totalement dans l'ADN de la Banque Postale, qui est engagée en termes de RSE depuis l'origine. Maintenant, notre ambition, c'est de pouvoir continuer à développer cette offre de prêts verts pour embarquer de plus en plus de parties prenantes dans ces financements qui permettent aussi de réorienter les flux financiers vers des activités durables.